Nous vivons dans un temps où le sexe est banalisé. Aujourd'hui, avoir du sexe à gogo et n'importe comment, avoir des petites aventures à gauche à droite, au contraire, c'est pas vu comme quelque chose de mal, mais c'est vu comme quelque chose de valorisant. Aujourd'hui, lorsqu'on fait la connaissance de quelqu'un, on aime mettre en avant ce qu'on appelle son body count. Le body count, en fait, ben, c'est le nombre de personnes qui sont passées sur vous, hein, très clairement. Ou en dessous vous, enfin bref, de la façon dont vous voulez. Mais voilà, on met le body count, c'est comme un CV sexuel. Voilà, c'est un curriculum vitae sexuel, c'est bien, c'est votre palmarès, c'est toutes vos gloires. Mais ce que vous ignorez souvent, c'est que, et puis vous l'apprenez trop tard, il y a des conséquences plus que graves de donner son corps à des gens qui, somme toute, ont l'air vraiment bien d'aspect, même très sympa, plutôt beau, des belles personnes, à belle à voir, quelqu'un d'intellectuel ou qui a de l'humour, enfin voilà, et selon ces aspects-là, bien, on fait confiance et puis on se dit, ben on a le feeling. Sauf qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas ressentir au premier abord, ou en tout cas, vous pourriez les ressentir, mais votre instinct est quelque peu obstrué, bloqué, voilé à cause de vos croyances limitantes et surtout à cause de votre ignorance. Car si vous connaissiez les lois de l'univers et si vous connaissiez exactement la façon dont fonctionnent les êtres de manière énergétique, vous sauriez que nous trimballons avec nous notre passé personnel déjà de cette vie, notre passé karmique, notre passé familial, notre passé social, que nous traînons avec nous les conséquences de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et imaginez-vous que lorsque vous avez un échange sexuel avec quelqu'un, c'est plus qu'un échange sexuel, c'est un échange karmique, c'est un échange énergétique. Et finalement, vous allez vous récupérer le karma de l'autre et l'autre va récupérer aussi un bout de votre karma. Vous croyez que lorsque vous avez une relation sexuelle et que vous avez terminé, bon, chacun rentre chez soi, chacun fait sa vie, parfois on ne se reverra même plus jamais, et vous pensez que c'est une affaire classée. Ah ben non, c'est loin d'être une affaire classée, hein. C'est une affaire qui vous suit pendant des mois, pendant des années, parfois oui, pendant des années, et si vous vous déchargez pas de tout ça, ça risque d'être très compliqué parce qu'à chaque personne que vous allez rencontrer, vous allez en rajouter une couche. Et les personnes avec lesquelles vous avez des relations sexuelles, vous savez pas combien de personnes ils ont fréquenté. Est-ce que parmi ces gens-là, il y avait des personnes bien intentionnées, mal intentionnées, ou des personnes qui ont des problématiques familiales à travers ces personnes-là. C'est-à-dire que à travers la personne avec laquelle vous avez une relation sexuelle, vous récupérez également le karma et les charges énergétiques des personnes que cette personne-là a fréquentées. Imaginez. Et pareil de votre côté. Donc, il est très important de faire attention avec qui vous mélangez vos fluides énergétiques. Parce que vous allez me dire, bon, on se protège avec le préservatif, mais le préservatif vous préserve de quoi? Éventuellement de maladies physiques, mais c'est tout. Mais les maladies mentales et spirituelles et émotionnelles de l'autre et de tous les autres que cet autre a fréquenté, mais non, le préservatif, il fait pas fonction de cela. La meilleure manière de vous préserver de tout ça, c'est de vous abstenir d'avoir des relations sexuelles avec tout et n'importe qui. Mais de bien faire attention, et quand on dit qu'effectivement il faut apprendre à connaître l'autre, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il aime manger, quel est son parcours professionnel, ou quel a été son cursus d'études, etc. C'est pas ça, hein. C'est pas ça connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est fondamentalement qui il est, qu'est-ce qu'il pense, comment il conçoit sa relation avec la vie, quels sont ses principes, quel est son passé éventuellement aussi, mais quelle est sa relation avec Dieu. Ça, c'est hyper important. Je dirais même que c'est la clé, la première chose que vous devriez savoir. Mais aujourd'hui,
on accorde très peu d'importance à la spiritualité parce qu'on pense que la spiritualité, eh bien, c'est les religions, c'est le dogme, c'est l'esclavage. Sauf que Dieu, quelque part, il a dit qu'il ne ferait pas de l'homme ses esclaves. Mais certains hommes, dont l'intérêt était de détourner les autres pour avoir une mainmise sur eux, ont fait croire à la masse qu'effectivement Dieu est un tortionnaire, qu'il est un dictateur et que l'homme peut se suffire à lui-même. Et c'est pour cette raison que l'humain, il s'est déculturé, il s'est détaché du divin et il se pense au-dessus de tout, capable de tout, tant et si bien qu'aujourd'hui, dans certaines conceptions New Age, on entend que je suis Dieu. Non, mais les humains sont pas dieux, sinon ils se seraient créés eux-mêmes. Vous vous êtes pas auto-créés donc, ok? Donc un peu d'humilité, il y a quelque chose de plus grand que vous ne pourrez jamais expliquer avec l'entendement humain. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous a créé et qui a créé tout ce qui est et qui a créé également des lois pour que tout ce qui est puisse vivre, se reproduire et perdurer dans le temps. Car la création divine est une invention, on va dire, géniale et extraordinaire, qui s'autosuffit à condition de respecter certaines lois. Mais lorsque vous brisez certaines lois et que vous ne les écoutez pas, euh, et qui ne sont pas des lois comme les lois humaines, d'accord, mais qui sont tout simplement des lois spirituelles. Je pourrais l'expliquer aussi sur le plan physique, car la physique ne contredit pas la spiritualité, mais au contraire l'approuve. Eh bien, si effectivement vous étiez informé des lois spirituelles, eh bien vous comprendriez à quel point les relations sexuelles sont sacrées et à quel point tout part de là. Pourquoi tout part de là? Mais parce que la vie part de cette fusion entre une cellule mâle et une cellule femelle. Ok. Donc à partir de là, vous vous dites que la vie est sacrée. Mais rendez-vous compte de la chose extraordinaire qu'est la vie. Et vous jouez avec la vie en ayant des relations sexuelles avec tout et n'importe qui. Alors, cette vidéo, c'est pas pour vous incriminer ni pour pointer du doigt qui que ce soit. Nous sommes tous pécheurs, moi la première. Nous avons tous fait des bêtises, nous avons tous eu à faire des choses que nous aurions pu regretter, mais le regret étant un sentiment très bas sur l'échelle émotionnelle, le mieux, au lieu de regretter, ce serait de se remettre en question et d'inverser la vapeur, de pouvoir revisiter un peu sa façon d'agir, sa façon de gérer sa vie en fait. Hein. Voilà, après, il en vient à la responsabilité de chacun de gérer sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, j'espère bien que cette vidéo aura éclairé même un seul d'entre vous. Ce sera déjà une grande victoire. Alors prenez soin de vous mes amis et à bientôt.